Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler cession d'actions et des moyens d'optimiser votre fiscalité lorsque vous allez céder vos actions et notamment les parts et actions de votre société. Alors, effectivement, le principe général quand vous allez céder des actions ou des parts de votre société, c'est l'application de ce mécanisme de la flat tax. Donc c'est 30% d'imposition, 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Mais vous avez aussi la possibilité d'opter pour le barème progressif si vous détenez les titres que vous avez acquis avant le 1er janvier 2018. Vous pouvez opter pour le barème progressif et bénéficier des abattements pour durée de détention. À la fois l'abattement proportionnel de droit commun et également l'abattement renforcé. Et en complément, il existe également l'abattement dirigeant partant à la retraite. Alors pour l'abattement proportionnel de droit commun, finalement ça va vous permettre d'avoir une exonération de 50% si vous détenez les titres entre 2 et moins de 8 ans et jusqu'à 65% d'abattement si vous détenez les titres depuis au moins 8 ans. Il faut savoir que cet abattement n'est que en matière d'impôt sur le revenu et pas sur les prélèvements sociaux qui restent à 17,2%. Pour l'abattement renforcé, là vous avez le droit à un abattement de 50% si vous détenez les titres entre 1 et 4 ans, de 65% si vous détenez les titres entre 4 et 8 ans, et de 85% si vous détenez les titres depuis au moins 8 ans. Dans ce cas-là, il y a des conditions à respecter. Il faut que les parts ou actions ne vous accordent que les seuls droits résultant de votre qualité d'associé aux actionnaires, que la société dont vous cédez les titres soit imposable à l'IS ou un impôt équivalent, quel est son siège social en France ou dans l'espace économique européen, qu'elle soit une PME au sens européen et que la société soit créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension, d'une reprise d'activité existante. Finalement, cet abattement renforcé vise les gains de cession de titres de PME depuis moins de 10 ans. Et il faut d'ailleurs que cette société ait une activité uniquement commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Et si cette société est une société holding animatrice, il faut que toutes ces conditions soient respectées à la fois par la holding et les sociétés du groupe. Donc vous avez cette possibilité de potentiellement diminuer votre impôt sur le revenu en optant pour le barème progressif et de profiter des abattements proportionnels de droit commun ou abattements renforcés. Tout en sachant que à partir du moment où les montants sont conséquents, vous aurez plutôt tendance à opter pour la flat tax, puisque ça a été le but d'instaurer ce mécanisme de flat tax pour limiter l'imposition sur les grosses plus-values. Mais vous pourrez toujours simuler qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous sur impôt.gouv grâce au simulateur sur impôt.gouv. Ensuite, vous avez également l'abattement fixe dirigeant partant à la retraite, qui va demander un respect de plusieurs conditions, à la fois au niveau de la société, puisqu'il faudra que ce soit une PME au sens de l'Union européenne sur les 2 derniers exercices, qu'elle ait une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou activité de holding sur les 5 dernières années, qu'elle ait son siège de direction effective dans l'espace économique européen et qu'elle soit soumise à l'IS ou un impôt équivalent. Ensuite, sur les conditions relatives aux cédants, il faut qu'il ait eu des fonctions de gérant ou dirigeant et qu'il ait le droit à au moins 25% des droits de vote ou droits aux bénéfices sociaux sur les 5 dernières années et qu'il cesse toute fonction et fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivantes ou précédant la cession. Et suite à la cession, il ne doit pas détenir entre la date de cession et pendant les 3 années suivantes des droits de vote ou droits dans les bénéfices sociaux. Et enfin, au niveau de la société, il faut que les titres soient détenus depuis au moins 1 an à la date de cession et que la cession porte sur l'intégralité des titres ou des droits dans la société ou lorsque le cédant détient plus de 50% des droits de vote sur plus de 50% de ses droits ou dans le cas où le seul usufruit est détenu sur plus de 50% des droits. Et si on respecte toutes ces conditions, le dirigeant qui part à la retraite aura le droit à un abattement fixe de 500 000 euros. Et tous ces calculs seront à faire sur le fameux formulaire 2074 pour détailler justement le calcul de vos plus-values qui sera reporté ensuite sur le formulaire 2042C, notamment case 3VG, et ensuite les abattements case 3SG. Ou suivant, si vous bénéficiez des abattements pour durée de détention renforcée ou départ à la retraite, vous voyez case 3UA, 3VA. Alors ça, c'était les premières possibilités de diminuer l'imposition, même si je vous dis que la flat tax est souvent plus intéressant. Il faut vraiment faire des simulations en amont de la cession pour savoir ce qui est le plus intéressant. Mais il y a aussi ce mécanisme spécifique de report d'imposition prévu par le 150 OBTR qu'on va vous représenter un peu plus en détail pour que vous puissiez voir l'intérêt de ce mécanisme. Donc ce mécanisme d'optimisation fiscale, c'est lorsque vous avez des titres de société et vous souhaitez les céder, vous allez faire en amont de la cession un apport de vos parts de société à une société dont vous avez le contrôle. Dans ce cas-là, vous allez bénéficier d'un report d'imposition qui va vous permettre justement de ne pas payer d'impôt sur cet apport qui est assimilé normalement à une cession. Et cet apport de société doit être fait auprès d'une société en France ou dans l'Union européenne, voire même en dehors de l'Union européenne, à partir du moment où le pays où vous allez apporter les titres de société à cette société
est un pays dont la convention fiscale avec la France contient une clause d'assistance administrative qui permet de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et il faut également que la société, si elle est à l'étranger, soit soumise à l'impôt société ou à un impôt équivalent. Vous voyez que vous pouvez faire l'apport de vos titres de société dans une société en France, mais également ailleurs dans le monde, à partir du moment où vous respectez les règles Union européenne ou un pays assez bien conventionné avec la France qui contient une clause d'assistance administrative. Ensuite, ce report d'imposition va rester en tant que tel, sauf si bien sûr vous allez céder les titres de la société qui va devenir finalement votre société holding, ou alors si cette société holding en France, en Union européenne ou à l'étranger, si elle est dans un pays assez bien conventionné, va céder les titres qui lui ont été apportés dans un délai de 3 ans, sauf si la société holding va réinvestir le produit de cession dans une activité économique, donc on va détailler tout ça après. Ou alors, par principe, vous allez également déclencher la fin du report d'imposition et le paiement de la plus-value lors de votre départ à l'étranger, sauf si vous rentrez dans le mécanisme d'exit tax avec demande de sursis de paiement. Alors sur cette partie justement de cession dans un délai de 3 ans par la société holding et des titres qui lui ont été apportés, vous allez pouvoir bénéficier encore du report d'imposition. Cette société holding va réinvestir au moins 60% du produit de cession dans un délai de 2 ans à compter de la cession. Alors, soit dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Bien sûr, l'activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier est exclue. Il y a seules les activités de marchand de biens ou d'activités de promotion immobilière qui est acceptée, même s'il y a une jurisprudence récente qui ouvre une petite voie sur la gestion immobilière, mais qui reste à confirmer. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avec votre société holding qui est en France, en Union européenne ou à l'étranger dans un pays assez bien conventionné, vous pouvez également réinvestir au moins 60% du produit de cession dans les 2 ans à compter de la cession dans l'acquisition d'une fraction de capital d'une autre société ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, financière. Cette société n'est pas forcément en France, elle doit être par contre dans l'espace économique européen et être soumise à un impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une vraie prise de contrôle de cette société. Ou alors, vous pouvez également réinvestir ces 60% du produit de cession dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation du capital d'une société avec une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, etc. ou dans une activité de société holding. Et il faut que cette activité ait été exercée en continu sur les 5 dernières années. Et bien sûr, vous pouvez souscrire au capital initial ou à l'augmentation du capital d'une société dans l'espace économique européen qui est soumise à l'IS ou un impôt équivalent. Ensuite, qu'importe l'utilisation du 60% du produit de cession, vous aurez ensuite une obligation de conservation des biens ou titres pendant au moins 12 mois à compter de leur inscription à l'actif de votre société holding. Et enfin, autre possibilité de réinvestissement, si la société holding va céder dans un délai de 3 ans les titres que vous lui avez apportés, vous pouvez également réinvestir au moins 60% du produit de votre cession dans un délai de 2 ans à compter de la cession dans la souscription de parts ou actions de fonds de commun de placement à risque, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital risque ou d'organismes similaires à ces entités. En sachant que la souscription va se faire en 2 temps, puisque dans les 2 années de la cession, la société cédante va devoir prendre un ou plusieurs engagements de souscrire aux parts et actions auprès des fonds et organismes éligibles. Et ensuite, il y aura un versement effectif des sommes qui doit intervenir dans les 5 ans suivant la signature de chaque engagement. Et bien sûr, c'est une souscription de parts dans des fonds ou sociétés particulières qui sont dans l'espace économique européen. Ensuite, à l'expiration de ce deuxième délai de 5 ans, il faut que l'actif de ces fonds, sociétés ou organismes soit constitué à hauteur de 75% minimum de parts ou actions reçues en échange de la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de société ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Là encore, on exclut les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Et bien sûr, les actifs peuvent être souscrits dans des sociétés dans l'espace économique européen également et soumis à l'IS ou à un impôt équivalent. Ou alors 75% au minimum de parts et actions reçues en échange de l'acquisition d'une fraction de capital de société ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, financière, lorsque ces fonds vont prendre le contrôle de ces sociétés, ou alors si la structure va être partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires lui permettant de détenir à l'issue de l'acquisition plus de 25% du capital et de droits de vote de la société concernée par le pacte. Et également, là, on vise des sociétés dans l'espace économique européen, soumis à l'IS ou un impôt équivalent. Et enfin, il faut que votre société holding qui a souscrit dans ces fonds s'engage à garder les parts et actions des fonds, sociétés et organismes
jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans. Donc voilà, on a terminé sur la présentation des mécanismes d'optimisation fiscale en cas de cession d'actions ou de parts de société. Vous voyez qu'à côté de la flat tax au 30%, il y a des possibilités de pouvoir aller jusqu'à l'effacement de votre plus-value si vous respectez les conditions notamment du 150 OBTR et d'un réinvestissement dans une activité économique. Et vous voyez que l'éventail est large pour trouver votre réinvestissement économique en France ou à l'étranger. Donc on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.